ça fait 1 an que tout le monde, même 2 ans maintenant, que tout le monde tire le signal d'alarme en disant que la crise du Covid va accentuer les inégalités, que les pauvres décrochent encore davantage. Et puis voilà, qu'hier, l'INSEE nous dit bah non, finalement tout va bien, ou en tout cas tout ne va pas plus mal. L'INSEE qui dit que la pauvreté n'a pas été accentuée par le Covid. Le gouvernement qui dit voilà, on a tout fait pour maintenir le niveau de vie. Finalement, ça va pas si mal? Malheureusement, si, ça va pas bien. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a craint beaucoup plus au début du Covid qu'il y ait une augmentation massive des pauvres. Les mesures de protection sociale ont permis de limiter la casse, mais bien sûr qu'il y a davantage de pauvres, il y a beaucoup de jeunes qui ont basculé dans la pauvreté, des professions indépendantes ou ceux qui avaient des petits boulots qui eux ont basculé dans la pauvreté. Les associations de solidarité qui donnent des secours ou des aides alimentaires vous démontrent que évidemment c'est 10 à 20% de personnes en supplément qui sont venues dans leur Alors précisément, permanence. comment vous expliquez ce décalage entre ce que vous constatez au niveau de toutes ces associations caritatives, toutes ces associations d'aide alimentaire qui vous disent donc entre 10 et 20% de plus de pauvres? On se souvient d'ailleurs de ce chiffre que nous donnaient notamment les Restos du Cœur, le Secours populaire, le Secours catholique, qui nous disait il y aura 1 million de plus de pauvres. Comment vous expliquez que l'INSEE dise bah non, il n'y en a pas plus? Alors il y a deux problèmes. Il y a un problème de décalage par rapport aux résultats de l'étude, puisque c'est ce qui nous est donné, c'est plutôt 2019, début de 2020, et non pas la situation actuelle. Et la deuxième réponse, c'est que il y a toute une catégorie de population qui est hors des radars qui sont donnés dans cette étude. Les sans-abri, les personnes seules qui n'avaient pas de travail. Donc on travaille dans les statistiques sur une masse et bon, on peut dire que cette masse, elle a peu bougé. Bon, même si on peut pas se réjouir qu'il y ait près de 15% de la population qui soit en situation de pauvreté. Évidemment, Emmanuel. Non, je crois que d'abord, la première idée, c'est qu'il faut surtout ne pas croire qu'il y a une forme de manipulation politique de l'INSEE qui voudrait faire croire que tout va bien. Non, l'INSEE, ils ont des problèmes purement statistiques. Et effectivement, comme vous l'avez dit, une partie du décalage vient du fait qu'il y a toute une partie des revenus des gens qui viennent de revenus informels, par exemple les étudiants qui font des petits boulots qui sont pas forcément déclarés. Avec le télétravail, il y a plein de gens qui font des petits boulots d'aide à domicile auxquels on a moins recouru aussi. Et ça, l'INSEE, on peut pas lui demander de percevoir ces revenus-là. Mais l'INSEE a fait beaucoup d'efforts. Ils ont regardé par exemple sur les revenus des comptes des clients de la banque postale et ils montrent quand même que quand l'activité a baissé de 10%. Et effectivement, c'est une population, toujours la même, souvent la population des gens célibataires, des familles monoparentales, qui a souffert un peu plus que les autres, mais effectivement pas dans des proportions comme on pouvait le craindre avant la crise sanitaire.